Bonjour et désolé, tout à l'heure j'ai posté une vidéo où il n'y avait pas de son. De ce fait, je vais recommencer à tirer les cartes parce que je les ai rangées et que, très honnêtement, répéter quelque chose qu'on a déjà dit, c'est pénible, d'autant plus qu'on... Voilà, le premier jet est loupé. Mais je vais garder le tirage du Viking. Voilà, le tirage du Viking. Donc nous sommes tombés sur le premier hexagramme, le créateur, avec le premier mutant, donc le premier dragon, et tout cela tend vers l'hexagramme 44, venir à la rencontre. Donc je vais tirer les cartes. J'avais adoré. On est tombé sur le soleil. Et pourtant, je vous dirais, le soleil est sous la terre. Donc ce tirage sera un peu plus court que tout à l'heure, parce que parfois je suis un petit peu fatiguée. Alors, pour jeudi 19. Hop, 4 de coupe. Oh, on a les rayons du soleil de la figure. Ça tombe bien. Oh, le 8 de denier à l'envers. Le 2 d'épée. Wonder Woman. Le 3 d'épée à l'envers, dis donc. Ça a changé de tout à l'heure. C'était trop bisounours tout à l'heure. C'était pas possible. Ah mais non, ça va pas. Il y en a tellement qui sont sortis à la fois. C'est pas possible. Et c'est pas possible. Je vais faire un bruit de ouf quand je... Allez, on se clame, on se clame. La justice. Youpi. Ouais, youpi. Bon, si, quand même. Si. Bon, bah, on a monsieur qu'on avait tout à l'heure, le 9 de coupe. Ouais. Oui. Voilà. Je vais me taire. Parce que... Ouais. Oh, je vais bâiller, surtout. Non, mais je fais cette vidéo alors que je suis super crevée, hein, parce que... Mince alors. Bon, déjà, nous avons le soleil. Nous commençons, c'est normal, parce que nous commençons la journée à avoir le soleil avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte d'équilibre. Voilà, on est prêt à tout assumer. Voilà, on va à l'aveugle, on reste sur sa position et on ne regarde pas autour parce qu'on ne veut pas être tenté de faire marche arrière, en fait, aussi, surtout. Du coup, on est quand même très équilibré, hein. Il faut savoir que l'émotionnel et le mental et l'émotionnel sont en paix, hein. Ça, d'ailleurs, c'est du yoga égyptien, hein. Si vous voulez apprendre à sortir de votre corps, ces conneries dans le genre, là, ces conneries dans le genre, dit-elle. Non, mais parce que on est quand même là pour être incarné, donc c'est pas parce que vous ne savez pas sortir de votre corps que vous êtes un demeuré. Alors, non, mais c'est pas que pour sortir du corps, hein, cette posture. En tout cas, c'est aussi une posture qui permet justement de retrouver l'équilibre. Voilà, c'est quand on est en perte d'équilibre, ben, on fait cette posture. J'arrive pas à être symétrique sur la vidéo. Bon, vous savez, les Égyptiens, ils faisaient ça, comme ça. Mais à chaque fois, j'aime bien parler de cette posture. Mais essayez, vous vous mettez sur une paillasse. C'est pas très indiqué de faire ça dans un matelas, en fait, parce que sinon,
ben, les épaules, elles sont pas collées au sol et donc du coup les effets ne se ressentent pas. Mais c'est un super exercice pour les bras en fait, pour restructurer les bras, pour restructurer l'ossature des épaules et réouvrir la cage thoracique. En fait, c'est une super posture. Oh, rien que de le faire. Mais un jour, je vous ferai un cours de yoga égyptien, bordel. Ah non, mais parce que pour moi, le yoga égyptien est 1000 fois plus intense que l'indien, en fait. Mais c'est pas grave. En fait, je pense que j'ai inventé ce truc, quoi. Osons le dire. Bref. Néanmoins, cet équilibre est là, et à tel point qu'on préfère pas être tenté. C'est pour ça qu'elle est aveugle, Wonder Woman, là. C'est-à-dire qu'elle est prête à supporter n'importe quoi pour préserver cet équilibre qu'elle a soutenu. Ça passe après l'as, donc ça passe après une sorte de fulgurance, de clairvoyance. C'est marrant parce que les épées, c'est un petit peu à l'envers. Le cycle des épées va à l'envers. On commence en beauté, puis petit à petit on dégringole. Bah oui, bah c'est le début de la fin, mais en fait, il n'y aura peut-être pas de fin. Voilà. Et effectivement, après on passe au 3. Bon, bref. Oh là là, je suis chiante, hein. Non, mais j'essaie de... Je dois tout recommencer, c'est pas rigolo. On a le soleil, donc déjà, on met en pleine lumière tout ce qui est positif. Le soleil, ce n'est pas forcément le fait d'être reconnu. Et d'ailleurs, justement, dans le tirage de tout à l'heure, je partais du principe que l'homme noble se moquait pas mal d'être reconnu. Et c'est justement l'enjeu du premier mutant. On dit ce n'est pas... Le soleil est encore sous la terre. C'est-à-dire la force... ce qu'on appelle le dragon, la vouivre, la force magnétique est encore sous la terre. Et ce n'est pas le moment de chercher la reconnaissance. Ce n'est pas le moment, en fait, ce n'est pas le moment de... Vous voyez, les éclairs ne touchent pas la dame, la Wonder Woman. Les éclairs, ils sont loin. Les éclairs, il y en a qui peuvent se dire, elle s'en fout des éclairs, mais il y en a qui les aiment bien, les éclairs. Et là, je m'adresse à ceux qui aiment bien les éclairs, à ceux qui voient les éclairs, l'éclair, comme une empreinte, comme un flash divin. Eh ben, il est plus là. Voilà. Il était là en premier lieu avec le 1, mais là, c'est parti. Maintenant, il faut assumer la bonne idée, il faut assumer sa position. Et on sait que pour l'instant, les éclairs sont en train de marquer d'autres lieux que celui dans lequel on se trouve. Mais il est indiqué de persévérer parce qu'on a le soleil. On persévère dans son idée première. Et c'est ce que demande ce premier mutant. Il dit, dragon caché, ce n'est pas le moment d'agir. Non pas qu'on n'en soit pas capable, bien au contraire. Ce mutant vous dit que vous êtes remarquable, que vos qualités sont là, que vos talents sont là, mais que ce n'est pas le moment de rechercher à briller. Effectivement, toutes les cartes qui entourent le soleil sont mitigées, elles sont grises, elles sont nuageuses, elles sont pluvieuses. Et pourquoi? On va vers venir à la rencontre. C'est ce qui explique pourquoi ce n'est pas le moment de briller. Parce que d'une part, il y a encore des choses que l'on voit, on est encore bloqué sur quelque chose, sur le bateau, sur le train qu'on a loupé, mais ça va pas durer longtemps, hein, parce que, vous voyez, ce 3 d'épée, c'est pas de ce côté-là, on n'est pas écœuré, on est... Le deuil a eu lieu, en fait. C'est-à-dire, il y a un chrysanthème qui a poussé. C'est-à-dire, le renouveau est à la porte. On n'est pas au courant. Et c'est pour ça, c'est normal, on est aveugle. Tout va bien. Vous voyez, on est aveugle, et puis là, on voit pas ce qu'il y a derrière le dubitatif, en fait. On n'est pas... voilà, et donc là il y a l'écœurement et le dégoût, et puis après
L'écœurement et après le dégoût, non, on n'en est pas là. On sait, on est capable de voir un horizon nouveau. Ça c'est clair, ça c'est sûr. Mais ce qui vient à soi, on est dubitatif par rapport à ce qui vient à soi. D'où le venir à la rencontre. Le venir à la rencontre, 44, hexagramme 44, c'est la base du rapport diplomatique. C'est l'élément inférieur qui va vers l'élément supérieur. Vous êtes l'élément supérieur. Vous êtes le créatif à la première place. Le bling bling, vous vous en foutez. La reconnaissance, j'ai fait caca dans mon pot, vous vous en foutez. 99% de la population n'a qu'une chose en tête, c'est qu'on lui dise bravo. Vous êtes l'exception, vous vous en foutez. C'est ça que signifie l'hexagramme du jour qui tend vers venir à la rencontre. Vous vous en foutez, parce que vous êtes noble. Mais les gens qui viennent à vous, ce qu'ils veulent, c'est du bling bling. C'est du... Du coup, vous en avez conscience, vous êtes un petit peu attristé à l'idée qu'on vienne vers vous, et vous êtes tenté de faire un petit peu n'importe quoi, de faire des choses peut-être qui paraissent un peu vaines. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis capable de passer 4 heures de ma journée pour faire un pot de cornichons. Voilà. Et ben, je sais, il y a des gens qui vont me dire, mais Amandine, t'as du talent, tu pourrais faire des trucs vachement mieux. Et ben, je les emmerde. Et ben voilà, je vous donne un exemple. Moi, c'est ma manière à moi, non seulement d'éloigner les bling-bling, c'est de faire des choses que d'autres estiment berk-berk, mais bon, voilà, est-ce qu'il se pose la question du mal qu'ils font. Enfin, bref. Bon, quand ils vont acheter leur pot de cornichons, moi ça m'arrive d'acheter des pots de cornichons, encore heureux, surtout que j'avais pas de jardin depuis longtemps. Je vais m'acheter un pot de cornichons à 1 euro, ok. Mais bon, c'est pas cher 1 euro, mais bon, bah, on perd 4 heures, bon, bah, ça fait 50 euros quand t'es payé 10 euros le l'heure. Oui, c'est vrai, je peux comprendre qu'on trouve absurde de faire son pot de cornichons soi-même. Mais le plaisir et la beauté du geste, c'est une forme de snobisme, osons le dire. Finalement, les conséquences du pot qu'on va acheter à 1 euro de cornichons sur l'environnement est tellement... bon, vous comprenez. C'est-à-dire, des fois, bon, bah, concevoir quelque chose de qualité peut sembler complètement absurde pour certains. C'est ça, un petit peu le vide de denier. C'est le fait qu'on ne va pas forcément faire les choses qui paraissent judicieuses, des œuvres qui paraissent primordiales, et pourtant, dans ce jugement, parce que nous avons le jugement, nous estimons qu'il est temps, en fait, de trancher et de dire non, moi les choses que l'on estime être basses, n'être pas à ma hauteur, personne n'a à juger. Et aller à la rencontre, c'est aller vers justement ces gens qui jugent, qui jaugent, qui ont des critères, qui s'attachent à la reconnaissance publique et non pas au talent, au don et à la qualité. Et vous êtes dans cette situation, les 2 cartes lumineuses qui se font opposition sont quand même le soleil, un soleil qui est souterrain, soit parce que ce n'est pas encore l'heure. Bon, vous me direz, c'est clair, le soleil est sous la terre parce que l'hiver se prépare, à l'air de rien. C'est vrai que ce n'est pas le moment de parader. Et la justice est là, elle est aveugle. Nous avons quand même 2 cartes. Vous voyez, il y a cette comment ça on appelle ça? C'est pas une armure, c'est un bouclier. Ce bouclier, en fait, c'est que le bouclier qui est blessé. Bon, ce qui est dommage, c'est de mettre le cœur dans le bouclier. Là, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on est en train de réaliser que ce qui a pris cher, ce n'est pas soi, c'est finalement c'est une protection dont on n'a plus besoin, parce qu'on est prêt à aller
voilà, on est prêt à regarder de nouveaux horizons. Mais ces horizons sont tout à fait personnels. Je vais prendre une carte. Donc aller à la rencontre, qu'est-ce que je peux vous dire? Aller à la rencontre, c'est ça. C'est quand c'est obligatoire. C'est-à-dire, bon, là à nouveau, l'as de bâton, c'est le retour de foi, le retour de conviction, le retour de passion. C'est quand, et c'est le signal que c'est le moment de se jeter corps et âme dans ses passions. Mais ces passions ne concernent que soi. Soit il est possible, j'allais le dire, de les partager. Il est possible, mais je ne vois pas. Là. Je pense que même si c'est possible, ce n'est pas le but. Ce que vous ne faites pas les choses pour parader, vous les faites intimement et en conscience. Ce qui peut poser problème quand vous trouvez quelqu'un. Aller à la rencontre, c'est trouver. Ce qui est important de comprendre avec venir à la rencontre, c'est que l'homme vulgaire dépend toujours d'un hasard heureux. Ne tombez pas dans ce piège de dire « Ah, le hasard m'a mis sur la route de machin, donc c'est super ». Eh bien justement, non. Ce n'est pas la démarche de l'homme noble. L'homme noble ne se soumet pas au hasard. Il est capable d'écouter le hasard, mais voilà, il peut s'en faire un ami, un complice, mais il est au-delà du hasard. Il n'est pas victime de son bon vouloir. Donc ne tombez pas dans le piège de venir à la rencontre. Vous savez que votre hauteur, votre conscience, votre élévation, votre soleil implique de venir à la rencontre, implique de manière diplomatique à commercer avec des gens de tous bords. Ces gens-là ont un intérêt à vous côtoyer parce qu'ils connaissent votre valeur. Et votre propre et seul intérêt dans de telles rencontres n'est pas de vous grandir vous-même, mais de faire grandir le monde. Il s'agit donc de ne pas vous laisser tenter et impacter par des rencontres par la rencontre de ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs. Donc il se peut que demain vous surjouiez, vous restiez sous terre, tout en étant non, rester sous terre, c'est-à-dire que vous soyez plutôt en mesure de mettre du bois dans votre chaudière interne, c'est-à-dire vous allez travailler sur la persévérance intérieure, renouveler vos passions internes, plutôt que de chercher à convaincre ou à convertir, c'est-à-dire les échanges seront, quoi qu'il en soit, joyeux, mais vous êtes déjà avisé que ce que l'on cherche de vous n'est pas à votre hauteur. Donc il y a un risque effectivement de rencontre, de compromis à faire, même si ce n'est pas strictement, on a quand même la justice, ce ne sera peut-être pas forcément du légalo-légal, mais il y a quand même l'idée de devoir par la suite, de se dire qu'il faudra à un moment donné trancher, mais de façon extérieure, on a deux fois la carte de la femme aveugle, non, de la femme bandée. C'est cela, il vous faudra peut-être, demain n'est pas le bon jour pour décider, pour tirer des conclusions de vos rencontres, de votre rencontre, de ce qui va se passer comme interaction demain. Demain, il ne faudra pas ni vous laisser tenter par une quelconque déviation. Il faudra plutôt veiller à entretenir le feu intérieurement, l'entretenir et réaccueillir les nouvelles idées, le créateur,
hein, les nouvelles créativités, la créativité qui sommeille en vous. Je vous rappelle que le soleil est sur la terre. Mais ce soleil, déjà, augure que vous êtes clairvoyant sur tout ce qui se passe. Et il va pas forcément se passer grand-chose. C'est plutôt une endurance intérieure qui est demandée. Voilà. Bon. Oh. C'était long, hein. Non. Non, mais voilà, il fallait que je passe, parce que sinon... c'est frustrant. Mais c'est bien, je suis contente de reprendre parce que on continue par rapport à hier, avec la libération. C'est très bien, ça me va. Bon, bah je vous dis à bientôt, à demain, à 2 pieds, au revoir.